suis biologiste structural et en fait, j'essaie de comprendre le mécanisme des protéines en étudiant leur structure tridimensionnelle. Cette fois-ci, je me suis intéressé à l'interaction de certaines protéines avec le bisphénol A. Le bisphénol A fait partie en fait d'une grande famille de composés chimiques qu'on appelle les bisphénols et qu'on retrouve un petit peu partout dans notre environnement quotidien. On l'utilise dans la fabrication des bouteilles en plastique ou dans le revêtement intérieur des canettes ou des boîtes de conserve. La toxicité des bisphénols a déjà été prouvée sur des modèles animaux en laboratoire, notamment sur les fonctions de reproduction, sur le métabolisme, et on suspecte très fortement ces composés évidemment d'avoir des effets très similaires sur la santé humaine. Alors le bisphénol A en fait agit comme un leurre hormonal, c'est-à-dire qu'en fait il mime l'action de certaines hormones naturelles, comme par exemple les œstrogènes. Le bisphénol A va donc usurper l'identité de ces œstrogènes et activer de manière un peu anarchique les récepteurs de ces hormones naturelles, et donc complètement déréguler le système hormonal. Donc ce qu'on a fait au laboratoire, c'est qu'on a mis en présence le récepteur des œstrogènes avec le bisphénol A. Ensuite, nous avons fait des centaines et des centaines d'essais pour cristalliser cette protéine. Et au bout d'un certain moment, on a quand même réussi à obtenir un petit cristal, environ 1/10 de millimètre. Et ce cristal, on a pu l'analyser. Et cette analyse nous a permis d'obtenir pour la première fois une image très précise, au niveau atomique en fait, des interactions qui sont faites entre le bisphénol A et le récepteur des œstrogènes. Grâce à nos recherches, on va pouvoir nous suggérer aux industriels des modifications de la molécule de bisphénol A. Cette nouvelle molécule devrait être incapable de se lier donc au récepteur des œstrogènes et donc avoir moins d'effets toxiques.